notre invité. L'événement politique de la fin de la semaine, c'est sans conteste le congrès du Parti Socialiste à Nantes. Congrès qui s'ouvre demain et qui doit rassembler près de 5000 personnes. Voilà plus de 2 ans que le PS ne s'est pas pareillement réuni. Et à 9 mois des élections, un point s'imposait. Le parti est en pleine euphorie, les sondages le confortent. Son problème est un problème de croissance. Parviendra-t-il ou non à refaire son unanimité? C'est important pour un parti qui prétend accéder au pouvoir. On le sait, le PS a un problème que symbolise un joli dessin de Gus. Il a une majorité et une minorité, le fameux CRS. Question de ce congrès, arrivera-t-on à une synthèse? 1971, congrès d'Épinay, un nouveau parti socialiste est créé, dont François Mitterrand prend la tête. Il lui a fallu pour réussir l'appui du CRS de Jean-Pierre Chevènement, qui ne représente alors que 8,5% des militants. Mais c'est suffisant pour jouer un rôle décisif. À la direction, 2 postes sont attribués au CRS. On dit volontiers que le CRS, c'est l'aile gauche du Parti socialiste. En tout cas, c'est un courant de pensée qui, sur les grandes options, Europe, défense, rapport avec le Parti communiste, nationalisation, se différencie de la majorité. Tandis que François Mitterrand, au fil des ans, parvient à harmoniser la majorité du parti, le CRS conserve sa personnalité et séduit de plus en plus de militants. Ils sont 25% au congrès de Pau en 1975. Pau marque d'ailleurs une certaine rupture. Le CRS est écarté de la direction du Parti socialiste. Et tous les débats qui suivent sont marqués par des discussions vives entre les deux courants, majoritaires et minoritaires. Contrairement à ce qu'on dit souvent, le CRS n'est pas une organisation, n'est pas un parti dans le parti. C'est une ligne politique. Celle-ci est juste. Et à ce moment-là, elle triomphe. Ou celle-ci est fausse. Et à ce moment-là, le CRS n'a pas lieu d'exister. Jusqu'à présent, toutes les fois que nous avons fait des propositions, celles-ci ont connu un important succès dans le Parti socialiste. Nous en sommes donc satisfaits. C'est l'occasion au Congrès de Nantes, pour notre courant, de défendre des idées qui sont utiles au Parti socialiste, mais bien au-delà, à la gauche tout entière. Vous êtes quand même l'aile gauche du Parti socialiste. Eh bien, au Parti socialiste, nous représentons 25% des mandats, c'est-à-dire 40 000 militants. Et l'histoire, en effet, veut que nous soyons l'aile gauche. Mais nous ne souhaitons pas être l'aile gauche du Parti socialiste. Nous voulons être son axe. Pensez-vous arriver à une synthèse lors du congrès à Nantes? Eh bien, c'est le congrès lui-même qui en décidera. C'est d'ailleurs son rôle et sa responsabilité. Nous avons fait l'inventaire, en quelque sorte, des problèmes sur lesquels il y aura discussion. Et si les débats de Nantes concluent à la synthèse, eh bien, il y aura synthèse. Mais il n'est impossible de le préjuger parce que c'est la responsabilité des délégués qui seront à Nantes d'en décider en dernier ressort. L'unité pourra-t-elle se réaliser au congrès de Nantes? C'est possible, car les élections de dimanche dernier dans les fédérations socialistes ont fait apparaître une volonté de la base de réaliser une synthèse entre les deux courants. Synthèse ou non, ce sera l'enjeu numéro 1 du congrès de Nantes.